Bonjour et bienvenue dans cette 10e vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique où je me saisis d'un sujet que je passe au filtre du courage et de la sincérité. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce qui nous attend. Le pardon. Gros sujet. Alors le pardon pour moi, ça fait partie de, non pas des choses les plus importantes et non pas des piliers, je ne voudrais pas me répéter, mais des sentiments les plus difficiles à mettre en œuvre. Je m'explique. Je trouve qu'on reste beaucoup sur nos positions, sur nos convictions, et que le pardon remet vraiment en question notre ego et notre façon de fonctionner. Et si on accède à ça, ça voudra dire qu'on aura aussi accès à une certaine sérénité et à un certain détachement. Le pardon envers l'autre et le pardon envers soi, finalement, c'est un gage de paix. Et c'est très compliqué d'y accéder lorsqu'on n'a pas fait de travail sur soi, lorsque l'on n'a pas déconstruit des schémas, des croyances et des fonctionnements qui nous laissent sous-entendre qu'on est toujours dans le « j'ai tort » ou « j'ai raison, tu as tort ». Et donc du coup, accéder au pardon, c'est accéder à une sorte de sérénité qu'il est difficile d'avoir si on n'a pas retiré des couches d'ego, des masques qu'on met au quotidien et que en fait on n'a pas un regard plus constructif envers soi. Ce que j'aurais voulu savoir plus tôt concernant le pardon, c'est que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et qui n'est pas accessible que pour les grands sages, que pour les maîtres spirituels, etc. Qu'en fait, derrière ce terme, le pardon, qui semble être quelque chose de vertigineux, se cache finalement une émotion, un sentiment que tout le monde peut appréhender, que tout le monde peut entretenir. Et que ce n'est pas réservé à une certaine caste de personnes qui aura une vie totalement déconnectée de la vie moderne. Si et seulement si on décide de l'entretenir et de comprendre ce qu'est le pardon. L'un des plus gros mensonges que je me suis raconté concernant le pardon, c'est que j'avais pas besoin de pardonner. C'est que moi, Joy, non, je faisais pas partie de cette catégorie de gens. Je n'avais pas besoin ni de me pardonner, ni de pardonner à l'autre. Je restais figée, fixée dans le fait qu'il y a des choses qui sont impardonnables et que moi, je n'ai absolument pas à me pardonner moi-même, quelle que soit la situation. Donc, je me suis raconté cette histoire pendant longtemps, et puis est venu un jour, un beau jour, où j'ai bien compris que le pardon, c'était pour tout le monde et pour toutes les situations. Je vais vous prendre différents exemples. Premier exemple, dans le cadre d'une amitié où la personne vous a fait une crasse, en tout cas que vous avez considéré comme une crasse. Soit elle a parlé dans votre dos, soit elle vous a trompé, elle est sortie avec votre petite amie de l'époque, soit elle vous a volé quelque chose. Voilà, peu importe le contexte finalement, on n'est pas dans le degré de gravité, est-ce qu'il y a pardon ou pas pardon, est-ce que c'est pardonnable ou pas, on est dans quelque chose qui vous a affecté. Moi, où je me positionnais avant, c'était non, ça c'est impardonnable, dans ma réalité ce n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose d'acceptable, cette personne est mauvaise et donc je ne la pardonne pas. Ça c'est le postulat de base, le postulat de, allez, 80% des gens. Je vois optimiste. Alors qu'en fait, quelle que soit la situation, que ce soit une tromperie, un vol, des ragots, peu importe, tout est pardonnable. Et c'est difficile
de l'entendre quand on est dans cette posture un peu bougon de non, moi je pardonne pas, moi je suis rancunier, quoi qu'il arrive, je retiens tout et surtout je n'ouvre pas la porte à une éventuelle paix. Parce que ce qu'il y a derrière le pardon envers l'autre, c'est aussi un pardon envers soi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, dans la situation d'une ou d'un ami qui a fauté, eh bien, si on lui accorde notre pardon, on s'accorde aussi un pardon à soi. Un pardon d'avoir donné notre confiance, d'avoir peut-être idéalisé la relation, d'avoir cru en quelque chose qui n'existait pas dès le départ, d'avoir toléré peut-être des comportements et de ne pas avoir posé ses limites. Donc finalement, c'est bien plus profond qu'un simple « je te pardonne ». Derrière ça, ça veut dire que vous avez conscientisé le fait d'avoir été responsable d'une certaine erreur. Le terme n'est pas approprié, mais je pense que vous comprenez l'idée, de la part de l'autre. Si en fait il y a erreur de la part de l'autre, il y a aussi une responsabilité qui vous est propre. Et ça, c'est difficile pour l'ego. C'est difficile pour l'ego d'accepter que vous avez une part de responsabilité, d'accepter que vous avez peut-être foiré à un moment donné. Et ça n'a aucune importance de savoir pourquoi vous avez foiré, et surtout de tomber dans l'autoflagellation de oui, j'ai foiré parce que effectivement j'ai accordé ma confiance, je savais que cette personne était mauvaise. Non, en fait, c'est pas ça le propos du pardon. Le propos du pardon, c'est juste de reconnaître. Et reconnaître, ça va vous permettre d'accéder, encore une fois, à une paix intérieure. Et c'est pas une paix intérieure, cucu les petits oiseaux, il n'y a plus rien qui m'atteint, tout va bien, je suis serein, on peut me faire des crasses sans problème, je vais pardonner. Pas du tout. C'est en fait une certaine distance. Je vous parlais de détachement par rapport à la famille, et bien là c'est exactement pareil. Le détachement, c'est finalement ne plus être attaché à quelque chose qui va nous impacter. Donc c'est-à-dire vous pouvez ressentir de la colère, vous pouvez ressentir de la tristesse, vous pouvez même ressentir de la déception, mais vous n'êtes pas pieds et poings liés avec cette émotion. Et donc du coup, ce que j'aimerais aussi rappeler dans cette notion du pardon, c'est que c'est un vase communicant. Si vous accordez votre pardon à l'autre, vous accordez votre pardon aussi à vous-même. Et c'est ça qui est important de retenir. Vous pouvez commencer par vous, et ça aura des répercussions sur l'autre, parce que vous aurez aussi envie de créer une certaine ouverture envers l'autre, et vice-versa. Ce qui me dérange dans la notion de pardon, c'est que justement, c'est assez réduit aujourd'hui à quelque chose d'inaccessible ou à quelque chose de très religieux, très religieux. Voilà, je vais me contenter de ça. Alors qu'en fait, il y a une dimension beaucoup plus holistique derrière le pardon. Il y a une dimension d'ouverture envers soi et envers l'autre. Et ça, c'est ce qui me semble le message le plus important de toute ma vidéo, c'est que de se rappeler que le pardon, finalement, c'est d'accepter notre imperfection et surtout d'accepter notre dualité. Si on n'accorde pas le pardon à l'autre, on n'accorde pas le pardon à soi. Je vous parlais de vase communicant, ça marche aussi dans ce sens-là. Et finalement, c'est de croire, de rester dans ce mensonge, de croire que nous sommes des êtres parfaits et que personne n'a le droit à l'erreur et que nous-mêmes, on n'a même pas le droit à l'erreur. Alors que finalement, quand on se relie à cette notion de pardon, encore une fois dans l'imperfection, parce que le but c'est pas de devenir expert en pardon et de pardonner à tout va, c'est d'en prendre la mesure et en tout cas d'en avoir une connaissance suffisante pour pouvoir l'appliquer dans certains contextes et même peut-être pouvoir revenir quelques mois, quelques années après à cette notion de pardon, pour finalement sortir de ce côté parfait. Je suis seulement un être bon, je suis seulement un être généreux, alors qu'en fait vous êtes aussi un être
mauvais dans certains contextes, et un être radin, et un être en colère, pas que joyeux, etc. C'est en fait essayer de comprendre cette dualité qu'il y a toujours dans chacun des contextes. Là où on manque collectivement de courage individuellement et collectivement, alors déjà collectivement, c'est justement sortir de cette croyance que le pardon est réservé à une certaine catégorie de personnes. Ensuite, individuellement, ça serait justement de pouvoir analyser de façon plus précise ce qui est venu nous heurter. Donc, ce que j'ai fait moi personnellement et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de faire la liste des personnes qui sont venues vous heurter et pour qui vous avez encore ce petit truc qui coince là, à l'intérieur de vous. Ça peut être vos parents, un membre de la famille, quelqu'un dans vos amis, mais même lointain. Des choses qui, à un moment donné de votre vie, où vous vous êtes dit, ça c'est pas normal, ça c'est pas un comportement que j'accepte. Si vous êtes encore dans cette phase de bouh, pas bien, c'est que le pardon n'est pas fait. Si par contre vous êtes en train de constater une situation avec du passé et vous vous dites, bah en fait c'était simplement son comportement et il a certainement été très juste pour lui ou elle à ce moment-là, déjà vous avez une certaine prise de recul. Donc faire la liste des personnes qui sont venues heurter vos valeurs à cet instant pour vous et essayer de voir comment vous pouvez accorder un pardon. Parce que ce que je n'ai pas précisé, et du coup ça rejoint un petit peu la question où est-ce qu'on manque de courage, c'est qu'on peut accorder un pardon sans forcément rentrer en interaction avec la personne. Vous pouvez très bien accorder un pardon juste en faisant une lettre que vous ne donnerez jamais à l'autre. Mais ce pardon, il est entre vous et vous. Bien sûr, si vous allez à l'étape d'après et que vous communiquez un pardon avec la personne, ça aura beaucoup plus d'impact pour vous, même énergétiquement. Vous allez au fond de la démarche. Mais vous pouvez très bien pardonner à l'autre et pardonner à vous-même sans rentrer en contact avec l'autre. Et si c'est un pardon auprès d'une personne décédée, par exemple, vous pouvez justement écrire, parler à haute voix, en fait, peut-être théâtraliser les choses, mais qu'elles sortent. Et qu'elles sortent par l'écriture, qu'elles sortent par la voix, qu'elles sortent par la danse, ça n'a aucune importance. Choisissez le canal qui vous semble le plus juste à partir du moment où votre intention est portée sur le pardon. Si on parle de personnes en vie et avec qui vous êtes peut-être encore en contact ou en tout cas vous avez les moyens de rentrer en contact, il me semble intéressant d'aller au bout et de formuler votre pardon. Et c'est pas simplement un « je te pardonne ». Parce que selon la personne où est-ce qu'elle en est dans son développement, le « je te pardonne » va pas être reçu comme vous l'entendez. Mais vous pouvez simplement reconnaître les faits, votre responsabilité, donc engager là où vous estimez ne pas avoir été dans votre plein potentiel, c'est-à-dire là où vous n'avez pas forcément posé vos limites, là où vous n'avez pas été suffisamment clair, là où vous avez eu des attentes disproportionnées par rapport à la réalité, là où vous avez été attaché à une situation qui finalement ne demandait pas d'être si intense, pour vraiment prendre votre responsabilité et accorder un pardon sain et pas un pardon qui découle du il faut, on m'a dit qu'il fallait pardonner dans la vie pour que je sois mieux, donc je tente. Non, il faut que votre intention, elle soit pure. Et c'est là où, selon moi, on a une carte à jouer individuellement. C'est déjà de travailler sur nos propres pardons pour pouvoir amener à l'autre un pardon. Je vous parlais des personnes décédées. Ça me semblait important de faire un focus là-dessus. Le pardon, ça peut juste être aussi pardonner à la personne d'être morte. Et combien de gens n'ont pas fait ça dans leur processus de deuil et sont encore dans une culpabilité, dans une rancœur intense quand ils pensent à cette personne décédée. Et c'est trop dommage, parce que si vous vous accordez votre pardon à vous-même, peut-être dans votre part de responsabilité, alors dans le cadre d'une personne décédée, ça peut être j'ai pas vécu de moment assez avec cette personne, je lui ai pas suffisamment dit je t'aime, je lui ai pas dit tout ce que j'avais à lui dire avant que la personne parte, je me suis embrouillée avec elle avant qu'elle décède, peu importe,
il y a toujours un axe sur lequel vous pouvez vous engager, vous responsabiliser pour que votre pardon soit accordé à vous-même et soit accordé à l'autre. Et je terminerai sur la notion de besoin. De quoi nous avons besoin pour faire plus preuve de courage et de sincérité concernant le pardon? Eh bien, selon moi, nous avons besoin d'indulgence. Je vous parlais du droit à l'erreur tout à l'heure. Si on reste dans cette rigidité de on fait comme ça et c'est pas autrement, on est dans un cadre quoi qu'il arrive, pour nous-mêmes mais aussi pour les autres, on rentre dans cette fermeture d'esprit et dans cette rigidité d'action qui n'est pas sereine, qui n'est pas saine. Parce que vous comme moi, on est des êtres humains avec des émotions, avec des filtres, avec une histoire qui fait que parfois nos réactions, elles sont pas appropriées, elles sont pas adéquates. Est-ce que ça fait de nous des personnes mauvaises? Non, je crois pas. Ça fait simplement de nous des humains. Et donc si on amène une certaine indulgence sur nos comportements et sur nos comportements de l'autre, ça amènera du coup beaucoup plus de sérénité dans nos relations. Et là où j'attire aussi votre attention, c'est le pardon ne veut pas dire que vous cautionnez. Le pardon veut dire j'accepte, je classe l'affaire. Mais je classe pas l'affaire en mode rancœur. Je classe l'affaire en ayant vraiment épuré ce qui devait être épuré. C'est-à-dire que si vous recroisez la personne, ou si vous en entendez parler, il n'y a plus quelque chose qui se contracte à l'intérieur de vous. Vous n'êtes plus en mode bougon, cette personne est mauvaise. Non, il y a une neutralité qui s'est installée. En revanche, si c'est un pardon, encore une fois, un peu déguisé, vous allez peut-être entretenir un « oui, je vais pardonner, mais bon, cette personne reste un con, une conne. » Ça, c'est pas un vrai pardon. Donc finalement, vous pouvez pardonner sans cautionner. C'est-à-dire que votre système de valeurs reste le même, mais vous avez une certaine indulgence, une certaine prise de recul sur la situation, sur ce qui s'est passé. Je reprends mon exemple de tromperie avec une amie. Vous ne cautionnez peut-être toujours pas la tromperie. En revanche, vous avez le discernement, vous avez la souplesse d'esprit et de cœur, j'ai même envie de dire, parce que pour moi le pardon est relié vraiment à notre humanité profonde, de pardonner à l'autre d'avoir fait cette tromperie à cet instant T. Parce que vous avez justement pris de la hauteur et vous avez peut-être du coup compris pourquoi la personne a agi et parce que vous aussi vous avez pris votre propre responsabilité. Voilà ce que j'avais envie d'amener comme éclairage concernant le pardon. J'espère sincèrement que ça vous permettra de cultiver un sentiment beaucoup plus apaisé parce qu'il y a tellement de sujets, tellement de choses sur lesquelles on peut se pardonner et pardonner à l'autre qui nous amènent beaucoup plus de légèreté parce que c'est un vrai poids que vous pouvez porter sur les épaules selon les situations. Donc je vous rappelle, voilà, pensez aux situations du passé, pensez aux personnes présentes ou décédées, pensez aux situations qui sont venues vous heurter ou qui vous heurtent toujours. Et j'aimerais aussi conclure sur le fait que les pardons de demain vont permettre des pardons d'aujourd'hui. Et voilà, ça fait réagir le chien, on finit en fanfare. Je vous embrasse, rendez-vous demain.